Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions comprendre la mission, le projet, et laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour la gloire de Dieu. Hier, nous avons vu, il fut rempli du Saint-Esprit. Il s'agit de Zacharie. Aujourd'hui, nous verrons, tu marcheras. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau là devant toi pour te louer, te bénir, te psalmodier. Nous voici là devant toi en cet instant pour comprendre comment réussir l'éducation des enfants. Seigneur, nous te présentons en cet instant tous les parents qui souffrent et qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Que cet esprit nous éclaire, nous dirige et que nous puissions pleinement comprendre et vivre la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, n'oublie pas, hein, tu as lu, tu as vu dans la Bible que Jean, dans le sein de sa mère, avait le Saint-Esprit. Plus tard, l'enfant, hein, Jean, c'est lui qui donna à sa mère le Saint-Esprit. On va relire ça encore. On est dans Luc chapitre 1er, et je lis à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Le bébé dans le sein d'Élisabeth qui lui permet d'être rempli du Saint-Esprit. Je te pose une question. Est-ce qu'Élisabeth a été pour prier, jeûner, pour implorer, dire Seigneur, déverse le Saint-Esprit sur moi? Non. Au moment fixé par Dieu, par le biais de son bébé, l'Éternel lui donna le Saint-Esprit. Ensuite, nous allons un peu plus loin dans le livre, toujours Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Voilà donc en un instant une famille qui est possédée par le Saint-Esprit. Magnifique. Que se passe-t-il alors? Vois-tu, quand l'ange vint voir Gabriel pour lui donner la mission, il a dit qu'il serait rempli du Saint-Esprit. D'accord? Bien. C'est ce qu'il a dit. Mais nous découvrons que Gabriel n'a pas tout dit. Il n'a jamais dit à Zacharie qu'il serait rempli du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit à Élisabeth qu'elle serait remplie du Saint-Esprit. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi devait-il être rempli du Saint-Esprit? C'est la question. J'attends ta réponse. Pourquoi? À l'origine, il était question que ce soit l'enfant qui ait le Saint-Esprit. Mais pourquoi à l'arrivée, nous découvrons que les deux ont le Saint-Esprit? As-tu la réponse pour moi? Est-ce que tu réfléchis au moins? Je t'ai dit, il faut apprendre à réfléchir. Il ne faut pas te contenter
arrêter de m'écouter, mais tu peux réfléchir. Tu dois réfléchir pour avoir aussi les réponses. Alors, dis-moi. Ok, je vais t'aider. Lorsque l'ange apparut à Zacharie, il délivra le message. Quand ce dernier est rentré à son domicile, il est muet. Que se passe-t-il? Mais pourquoi tu ne parles plus, chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je présume que des larmes ont commencé à couler sur les joues de Zacharie. Parce qu'il reconnaissait qu'il a douté et qu'il ne parlerait pas. Et avec les tablettes, puisqu'il pouvait écrire sur les tablettes, il expliquait à Élisabeth ce qui s'est passé. Et tous les deux, en apprenant que Dieu planifiait de leur confier un enfant, ils étaient déjà justes. Mais oui, on lit à nouveau. Mais si, écris ça dans le cahier, c'est important. C'est très important. Au même chapitre de Luc, chapitre 1, et nous lisons versets 5 et 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà pourquoi l'ange a été envoyé vers eux. Parce que Dieu savait que ces personnes avaient la crainte de l'Éternel. Dieu savait que ces personnes lisaient la parole. Dieu savait qu'elles obéissaient à la parole. Dieu pouvait leur confier cet enfant. Et alors, quand ils ont découvert la nouvelle mission que Dieu leur a donnée, ils continuèrent plus que jamais à prier, à lire et demander à Dieu les directives afin de conduire cet enfant et qu'il réalise le plan de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Maintenant, même si l'enfant a 5 ans, 7 ans, c'est pas grave. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu peux te consacrer à Dieu. Maintenant, tu peux demander pardon à Dieu. Maintenant, tu peux commencer à appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Que dit-il? Versets 76 et 77. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Voici le salut. Le peuple a le salut comment? Par le pardon de ses péchés. Et quand Zacharie, il s'adresse là au petit enfant, mais oui, 76, et 3 petits enfants, il s'adresse à son enfant. Il lui dit, et le petit enfant entend déjà la voix, mais le salut c'est quoi? Par le pardon de ses péchés. Ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître tes péchés, de les regretter, demander la force à Dieu pour ne pas recommencer. Et par la grâce de Dieu, vivre pour sa gloire et son honneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le rappel que Jean-Baptiste, qui fut envoyé 6 mois avant Jésus, avait une mission, proclamer la parole, dire aux gens de revenir à Jésus. Notre Père, c'est la même mission que tu m'as confiée, d'en toucher le cœur de tes enfants, afin qu'ils prennent ta parole sérieux et qu'ils viennent à toi pendant qu'il est encore temps, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde en attendant que nous puissions nous retrouver demain
si Dieu nous prête vie.